Bonjour. Bon, bah aujourd'hui on va faire de l'esthétique sur la S13. Un truc de chez Nissan. Le meilleur kit que tu puisses trouver quand tu veux un look fidèle à Nissan. Ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Mike? Bah petit kit Typix de 186. Ouais, les kits Typix des japonaises. En grossier, c'est le kit M3 des Nissan. Yes. C'est exactement ça. En gros, c'est le kit OEM Sport. C'était la version ultime des S13. C'était les dernières générations de S13 ultime quoi. En fait, les formes sont, j'ai l'impression qu'elles sont sorties du futur. C'est un kit en fibre qui vient de chez Biba. Donc voilà, si des fois vous voulez savoir. C'est adaptable, mais c'est pas vissable comme avec Nissan. Je pense Nissan ils te mettent tout pour que tu puisses visser directement. Bah ouais, disons que celle qui sortait avait déjà des cages et tout prévues pour monter les pare-chocs, les bas de caisse, etc. Toi t'as 104, enfin t'as 200SX pardon. Ah, c'est à cause des feux ça. Toi t'as pas ce kit monté d'origine. Et comme c'est un kit en fibre, ça reste la pièce adaptable. Ce qui veut dire qu'on va devoir percer tout au niveau de la caisse et au niveau du kit. Donc on a du taf. Et il faut voir s'il faut qu'on adapte certaines pièces qui passent mal. Bon franchement le kit a l'air d'être de super qualité. J'en ai déjà monté un d'une autre marque, c'était JDM Body Shop. Le Biba, j'ai déjà eu l'occasion d'en avoir un sur une autre S13. Je trouvais que la finition au niveau de l'arrière était pas mal. Toi t'as tout, t'as le pare-choc, les bas de caisse, il y a vraiment tous les équipements, t'as même le lip et une autre pièce arabe. Et là du coup il faut déjà adapter le kit, ça reste de la fibre donc c'est pas parfait en général la fibre. Et ensuite il faudra adapter les éléments qui vont au-dessus, donc les rajouts avant, les rajouts arrière, les rajouts de rajouts. Ouais. Ouais, là, franchement, il s'était craqué. Mais le rendu final, franchement, il est top. Moi, j'adore. C'est the kit à avoir, surtout posé avec les jantes chrome, ça va être vraiment stylé, je pense. Ouais, grave. Faut terminer de déballer par contre. Ouais, faut terminer de déballer. Donc là, il y a un autre pare-choc. Et là, il y a un truc que toi, tu n'avais pas mis parce que tu avais aussi installé le kit Typix sur ta S13. Ouais. Il y a, alors, ça fait combien de temps? 5 ans? 2016 je crois. Ouais, je crois, ouais, ça date un peu. Ouais. La petite S13 jaune, j'avais mis le pare-choc avant avec le lip, etc. Et bon, bah on va dire que garage Nissan un peu. Hein. C'est S13, R32, Cefiro. C'est que ces deux caisses, normalement elles ont le même moteur. C'est-à-dire que celle-ci et celle-ci sont en RB20 DET. Ah oui. Celle-ci est plus gros, elle est en RB26. Et celle-ci, ils ont fait un downsizing. Bah un SR20 littéralement comme le mien, mais un 2S13. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo sur ça. Les vidéos sur ça, sur la belle R32. Mike, merci pour ton contenu, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Ça fait trop plaisir. Dans mes vidéos, j'avais montré quand on avait été chercher la Sky, quand je l'avais remise en route, etc. Aujourd'hui, on peut remontrer la pose de ton kit. Et c'est pas... on fait pas ça tous les jours, donc c'est carrément cool quoi. C'est clair. Comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver ici? Comment est-ce que j'ai fait? C'est un peu Noël en fait, hein. Putain de ouf. On n'est pas un 24 là? Le pare-choc arrière, donc la principale différence c'est le format de la plaque et le plastique Renault sur la mienne, mais ils ont quand même laissé les moulages pour les t'as toutes les lines ouais, d'origine ouais. Putain la vache. Du coup ouais t'auras plaque carrée, donc faut que je passe en plaque carrée, j'en ai acheté. Là, aileron Typix. Franchement, il est plus massif que ce que je pensais. Petit aileron en plus, ça rajoute du style sans être ultra massif. On va voir genre, jusqu'où ça va au niveau du coffre. Genre, comment ça ressent. Ah bah après faut percer. T'as déjà plein de trous, mais il va falloir en remettre d'autres, tu vois. En plus, oh putain, t'as le shotgun. C'est ce qu'elle va passer. Bon, et ben c'est parti. Motivation là. Motivation. Moi je dirais le pare-choc avant. Ah t'es plus chaud pour l'avant? Ouais. C'est peut-être le plus compliqué. Ah ouais? On devrait peut-être déjà modifier le pare-choc avant avant même de pouvoir le monter. Trop chaud. Je vais juste raccrocher à la fin.
Quoi? Ah ouais, c'est feignasse hein. Ah, y'en a qu'une. En fait, l'autre, elle est... Mec, l'autre, elle est tombée sur la route. Il fait quoi, 5 kilos, je pense? Ah, tu rigoles. 10? Moi, j'ai des 10-15, ouais. Facile. Ah ouais? Ah, je pense, ouais. Oh putain, ouais. Et là, il doit faire dans les... 2? Ouais. Alors, la différence, c'est que là, il est nu. Là-dessus, on a tout. Niveau éclairage, t'as prévu les... Ouais, je les ai ramenés. Donc, j'ai acheté les veilleuses slash clignotants. Ok. Les deux, On va genre. regarder ça après. Deux en un. Ah, ils sont cassés le cul, Nissan, quand même. Hein. Les 186, ils sont plus revenus sur le style des phases 1. Tu sais, les phases 1, Ah oui. pare-choc, Oui. etc. Il y en a qui préfèrent, moi perso, je préfère ceux des phases 1. Moi aussi. C'est juste que là, sur le 186, il est vachement plus agressif. Ouais, beaucoup plus agressif. T'as des aérations. Et en plus, t'as aussi la lame. Ouais, en plus, t'as la lame qui est là. Bon feu? Ouais. Allez, go. Oh là là. Oh là là. En gros, ça vient sur l'aile. Ouais. Mais tu vois, on a un jour de fou. Donc, je pense qu'à force de démonter rentel pare-choc, session de lift, sortie de piste, etc., les ailes sont un peu rentrées à l'avant. Là, on est contre en haut. Ouais. On a un jour en bas et en fait, ça demandera à redescendre. On est en train de boucler dans l'intercouleur. Si on commence à retailler, il faut essayer de faire une coupe nette, propre. Ok. Ne bouge pas. C'est rigolo la conception quand même de l'arrière des R32. De feu, comme sur les Type-X, genre en dessous des pare-chocs, pareil quoi. De toute façon, c'est les mêmes générations avec un montage similaire, mais c'était d'autres familles, alors avec un style différent. Quoi. À l'époque où je devais acheter la PS13, Ouais. j'hésitais. J'avais repéré une R32 4 portes RB26. J'avais hésité entre les deux et j'étais parti sur la PS13 parce que plus petite pour les cibles. Meilleure base, c'était ouais. mieux. Plus Je trouvais optimisée. que la base était plus sympa. Ouais. Puis T'as raison. a fait que voilà. Je suis quand même retombé sur une R32 RB26. On va au moins couper ça. On va y aller petit à petit. Bon, ça c'est super nocif. Faut des masques? On va déjà tester ça. Non, il va falloir encore modifier. Donc, je vais remettre. Tu vois, si ça touche légèrement, ça peut te cisailler une durite, abîmer ton tuyau ou quoi. Comme ça. Et de l'autre côté. Hop là. Allez, vas-y, c'est reparti. Voilà. On reteste et s'il faut, on recommence. Encore un petit peu, je pense, non? Du coup, me dis pas que tu veux changer d'intercouleur après ça. Non, c'est bon. Il faudra laisser un peu de marge. Tu vois, je te dis, si tu mets ton pare-choc pile poil contre, ça va frotter, ce sera pas très bon. On va redresser les ailes. C'est les outils de base du carrossier, tu vois. Ouais. Alors, je ne suis pas carrossier, hein, bien évidemment. Je travaille dans une carrosserie, je sais comment on utilise ces outils. Donc là, tu as un marteau et un tas. Tu tapes l'un contre l'autre. Tu mets le tas derrière ton élément redressé, tu tapes dessus et tu essaies de lui donner la forme que tu souhaites lui donner justement. Donc là on voudrait juste l'aligner. La partie inférieure qui est un peu tordue. Pour l'instant je le redresse. On verra s'il y a besoin de le replier un peu vers l'intérieur. Ouais. Ah, tu vois, juste si tu tires, Ouais. ta tôle elle revient. C'est pour ça aussi que tu avais du mal à l'enlever, puisque ça force. On fait plus ce type de montage sur les voitures modernes. Rail Eclipse. Ouais, bon, de toute façon tout est en plastique maintenant. Donc, Ça se là, déforme, quand c'est tu tout. as un choc à l'avant, pour démonter ton pare-choc avant de l'aile, tu vois déjà d'origine quand c'est en bon état. T'as du mal. C'est Si clair. t'as tout qui est écrasé, pour essayer de les démonter, c'est une catastrophe. Quoi. Voilà, la tôle est plate. Alors, là tu vois, t'as la même. Manger aussi, ouais.
T'es pas à 90 degrés, t'es un peu ouvert. Donc je vais le taper un petit peu pour le faire rentrer, sinon notre pare-choc il risque d'être un peu embêté. Ah ouais. Pas qu'un peu ouvert en fait. Tes ailes ne craignent plus rien, je précise quand même que là on abîme la peinture, mais elles en ont vu d'autres. Hein. Voilà, il y a une vis là à supprimer. Ça en est pas mal. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Ah. Qui c'est qui a fait ça? Ah bah c'est pas moi. Alors c'est Paul. Ah non, non, t'inquiète. Hein. Nous on s'est dit viens, on met des Rieslands. Le quick release du drift, si on peut. Ça c'est les gens qui iront en enfer, tu vois. Alors en plus quand c'est une vis à bois qui veut plus se dévisser, faut y aller doucement, faut remettre peut-être un coup de rap ou tout simplement poncer pour avoir un angle. Voilà. C'est plein de démontage, test, démontage, test. Bah, si tu veux, je te le coupe en large et ça monte. Allez. Ça touche encore un peu, moi. Regarde là. Ah merde, ah ouais, j'avais pas vu celle-là. On a encore un petit peu de ton côté. Ouais. Au niveau de l'aile, ça donne quoi? Ouais, tu vois, on a encore un jour. C'est pas compte? Oui. Ok, on va arrêter de couper. On va faire l'étape que je t'avais dit. C'est commencer à repérer les trous de fixation d'origine, percer. Et on va devoir forcer un petit peu parce que comme tu vois, tes pattes, elles sont pas du tout dans le bon angle. Même si ça casse, on pourra le refaire à la fin. C'est pas trop grave. J'ai jamais travaillé de la fibre moi. C'est vrai? Ouais, jamais, jamais, jamais. Bah faut que t'apprennes parce que tu m'as cassé. Ouais, c'est vrai ça, ça c'est vrai ça. Dès que je vais faire du drift. Ah non! On a des pinces pour les carrossiers. Ça permet de maintenir les tôles ensemble. Ah ouais. Voilà, tôle contre fil. Voilà. Ah et genre t'en as deux? Ah bah oui c'est vrai, Eh c'est oui, un garage. C'est pas ce qui manque ici. Ça fait peur hein? Comme c'est un kit d'origine, on récupère la forme La ligne, ouais. d'origine. Vas-y, regarde. Là tu vas falloir rabattre l'intérieur. Ton spat il vient là. Ah, et t'as un vide entre les deux. Ça vient pas se plaquer Ok. dessus. Tu perces un tout petit trou à peu près à la position. Et après t'ajustes. C'est de la fibre. Genre. Ah ouais. Et puis là tu vois les. C'est quoi, c'est la saleté ou c'est juste. Non, en fait, c'est la forme de ta fibre à l'intérieur. T'as ton gel coat, plus là, c'est la cire de démoulage, je pense. Quand on les D'accord. applique, tu vois, la résine, la fibre, etc., ça te fait des formes dedans. Ah ouais. Et là, crac, crac, crac. Non, ça va? Pour l'instant ça va. Ça Ah. commence. Ah, Ça commence. ouais, ça va, Ça va. ça va. Elle a déjà craqué une bonne première fois, donc C'est vrai. elle a dû se faire. Donc là, ça remonte vachement le pare-choc, je sais pas si tu vois. Que de mettre des pattes vachement plus relevées, ça va tirer ton pare-choc vers le haut. Au mieux, toi, tu le tires un peu vers le bas, plutôt qu'à l'inverse. Le pare-choc pendouille vers le bas et tu es obligé de le remonter. Ta traverse, elle passe pile poil. Tu vois, comme c'est un pare-choc d'origine, on est en juste quoi. T'es comment là? C'est pas mal ça. Ah ouais, ça, le fit là, il est. Et tu vois ce que je te disais? Le fait qu'il l'ait poussé vers le haut, là ton jour il est pas mal. Alors que t'as toujours un gros jour sur les pare-chocs de S13. Donc là on va commencer à regarder les vis au niveau des ailes. Lâche. Ah ouais. Ici, ça descend de plus en Ouais, plus. mais Genre. toujours toutes les Je crois que c'est à cause du faisceau en fait. Tu sais, quand tu relocalises le faisceau Ouais. entre l'aile. Eh bah j'ai parié sur la Sephiro. Ah ouais? Ouais. Ah, faut craquer un petit coup vers le bas. Merci. Alors, c'est ça le problème. Là on s'amuse. Ah, tu vois c'est ce que je te disais. Ouais, voilà, t'as compris. Tu vois déjà là, c'est un peu mieux, mais c'est pas assez, donc encore rabattre. Là, en fait là, tu vois on coince ici. On va couper là, je referai une ligne propre et on se garde juste ici de quoi fixer au niveau de l'aile. Mais il y a du mieux hein. Il y a du mieux, ouais. Par rapport à avant où c'était là.
Et un autre détail, c'est qu'à la fin, ta lame, elle vient vraiment tirer dessus. Deux solutions, ou on est contre l'aile, ou on est contre le pare-choc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fixé ça à ça. Ouais, ouais. Tu vois là, on bute carrément ici quoi. Ah ouais. Donc faudrait recouper comme on a fait de l'autre côté. Donc là on a gagné un petit peu, mais ouais. ça bute, tu vois, toujours. Pareil que l'autre quoi. Ouais. Là regarde, on a carrément l'aile qui dépasse, tu vois. Ah ouais. Tu vois, de l'autre côté on avait plus de matière. Encore un souci de la pièce en fibre. Donc là on va regarder, je vais percer pour mettre un réalisant, on va remettre un bout de scotch pareil, refixer par en dessous. Voilà, vas-y lâche. Tu vois de l'autre côté il y avait un bout. Ah ouais, là c'est tendu. Je vais faire. Peut-être tu mets une cale entre les deux. Je vais mettre une patte, ouais. Petite cale. Un petit coup de lime. Ouais, c'est juste une papate, c'est de la chute d'aluminium ça. Voilà, en gros c'est juste une patte, tu vois, qui va venir maintenir ici. Ok. Et là, si tu veux, on peut tester la lame. Ah oui, clairement. Allez, tiens-les de ton côté. Alors, commence par essayer de l'emboîter de ton côté. De derrière, genre? Ouais, voilà. Ouais, c'est comme quand t'emboîtes ton pare-choc. Hop. C'est en dessous. Oh, c'est pas mal déjà. Oh. Et il y a de l'idée, hein. Ok. Oh la vache. Ah ouais, la lame. Franchement, ça va. Tu vois, il suit bien ici. Là, on n'a pas de modification à faire. Peut-être juste de la finition, mais il n'y a pas de matière en trop qui touche. Là, il fit bien. Et puis l'autre côté aussi. Putain, il tient tout seul en plus. Ouais, franchement, c'est incroyable. Bon, ça touche rien. C'est comment? Franchement, c'est un peu en retrait, mais ça va. Franchement, ça choque pas. On est quasiment plat. Là, t'es plat et là, il remonte un petit peu. Ouais. Donc, on pourra tricher un petit peu sur les patins. Un tour déjà. C'est ça. Donc là, je pense que c'est même ta serrure qui maintient. Ouais, tes patins, normalement, ils devraient faire en sorte que ton capot fasse pas ça. C'est l'ancienne marque, tu vois, t'étais un poil... trop haut, du coup. Ouais, ça, c'est trop haut. Il est un peu remonté. Bah, tu vois, je crois que c'est... Quand je te disais que la Cefiro, c'était vachement compatible, je crois que c'est la même serrure. De ouf. Alors, t'as réussi à la bouger? Ah ouais, elle est un peu redescendue. Oh. Ah ouais, c'est beaucoup mieux, hein. Tu vois, là, on est plat, là, maintenant. Ah ouais. Et le nœud de gueule. Ah, je pensais qu'elle rendrait vraiment bizarre, la mienne, anti-pix. Pas du tout. Bon, chaud, on fait quoi? Les côtés ou l'arrière, maintenant? Écoute, les côtés, hein. Comme ça, on se fait chier. Touché. T'as vu comment est-ce qu'il va plus en avant? Regarde, avant. Ah ouais. Tu contrôles? Ouais. C'est sûr, on va toucher. C'est sûr, on va toucher. Elle est au plus bas. Ah ouais? Ouais. Ah, donc elle passe vraiment bah là, au poil, hein. plus grand chose. Donc, poil de poil. Ça. Ouais. Ça, ensemble. Et on prend une surprise à emporter. Bonjour. Alors du coup, voilà, on attaque la pose des bas de caisse. Pare-choc avant, tu peux aller voir si tu veux. Wow. Ah ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être très chaud. C'est pas pareil, hein. Ça change l'avant de la caisse. Puis l'intercouleur fait plus naturel. Les bas de caisse, c'est une cata. Là, c'est vachement refermé. Et ça crée une tension. Donc, on touche pas du tout. Ah, ça monte. Ça, c'est facile. Ça, y a pas de problème. En plus, tu peux te remettre directement dans les fixations d'origine, regarde. Ah, les vis, hein. Ah, les vis du pare-bout, c'était Nice. monté comme ça d'origine. Par contre, on les montrait qu'à la fin. Parce que regarde, là, ton aile est pas ajustée au même niveau que ta porte. Oui, ouais, c'est à cause du faisceau, je peux pas la descendre plus. Va falloir, regarde, déjà retailler ici. Regarde ici. Là, on a un jour.
Bah, en fait, ça on est bien. Le seul truc, c'est que on va essayer de le tordre pour qu'il s'ajuste. Ah ouais. Et pour le tordre, il faudra qu'il soit en contact ici tout le long. Le problème, c'est que le frottement contre la carrosserie, ça va la rayer à force. Voilà, déjà là. On est venu avec une idée. Et là, du coup, on aura assez d'accès, ouais. Et ben, vous allez être deux, vous allez le maintenir. Moi, je vais percer en dessous. Attention. Ça marche pas. On monte encore un peu. Voilà. Si on met juste une vis là, il y a peut-être moyen que Bah, essaie de le tenir. ça baille pas. Tu veux que je lâche mon côté? Lâche. Ouais. Non, on mettra juste une vis là. Voilà, on fera les finitions après. Ce n'est pas définitif. Non, bah après il faudra mettre des cages, ouais. Avec le spat, tac. Pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Comme ça, on est bien. J'avais pas parti. Hein. Voilà. Celui-ci, je sais pas si je vais déjà le maintenir parce que je voudrais qu'il reste un peu souple. Je peux peut-être tricher en coupant ici. Oh, y a moyen. Là, on fit à peu près l'aile. Par contre, on a un jour au niveau du bas de caisse. Je peux peut-être essayer de le lâcher un peu ici pour qu'il revienne à l'avant. Ouais, pas bête. Peut-être plus en bas alors. Plus celui en bas. Ce serait à peu près comme ça. On a encore du jour. Là, il y en a plus beaucoup. Ouais, quand tu fais ça. Il faut avoir une fois serré. Après, ouais, c'est un kit qui va être drifté souvent. Alors, forcément, il va Moi, prendre je un dis peu cher. Au premier bac, Il y a tout qui s'enlève. je pourrais vraiment retailler encore un coup là. Pour que ça plaque nickel. Ça va de mieux en mieux. Hein. Ah ouais. Ça commence vraiment à être bien. Il n'y a quasiment pas de résistance en fait. Donc là, si j'enlève de la matière, on risque de créer un jour, mais on n'ira pas plus loin. On sera pas plus plaqué ici. Ouais, ok. Ou alors faut ou coller ou visser. Si tu veux vraiment un truc fonctionnel, là je pense qu'on est pas mal pour le résultat. Au moins ça te permet d'avoir quelque chose de démontable. Ouais. Hein, en cas de galère, ça peut être cool. Si on veut que ce soit nickel, il faudrait redescendre l'aile, il faudrait vraiment avoir un fit parfait. Là ça me paraît pas mal. Ah, du coup, si tu passes en aile élargie devant, tu l'as aussi dans le... Ah bah là faut tout recommencer. Hein. Oh là là. Et c'est encore plus galère parce que ça c'est prévu pour être monté Sur de l'OM. sur des ailes là, voilà, ouais. Regarde de loin. Bah, de Une drift profil. cart, ça doit être beau de loin. Bon, ça me paraît pas mal. On peut encore essayer de tailler là. Un point de fixation ici. Il nous reste encore ça à monter. Et maintenant, ça fait très bizarre de l'avoir comme ça. Semi-Typix. Oh la vache. Ah ouais. Ah, c'est bien cette vidéo. C'est justement ce qu'on avait dit. Oh tiens, des vis. C'est simple ça. Ça c'est les plus faciles. En général elles sont au sec celles-ci, donc c'est pas rouillé. Celle qui m'inquiète, et celle en bas en général, ah ça a l'air d'aller. Et des fois quand t'as les infiltrations d'eau sur certaines stress, par choc il est juste maintenu sur les côtés, t'as 3 vis par côté et les agrafes en dessous si t'en as toujours. T'as vu? C'est ton aérateur de coffre. Dans toutes les voitures t'as un aérateur. Comme ça quand tu fermes tes portes, vu que ton air est comprimé dans la voiture, et bah ça décomprime ton habitacle. Ah, il pensait à C'est ça en truc tout bête. 90. Ouais, c'est truc tout bête. Je déteste ça.
Ça va péter. Ah, elle est vraiment dure sur la fin. Ah, nice. Et voilà. Oula. Donc ça, Ah, bah il marche du coup. ouais, il marche. Hein. Donc t'as ton, c'est juste un clapet. Voilà. Ça sort bien? Non. Non, pas. T'avais pas flingue direct. Moi j'avais été obligé de les disquer, je crois. Ah, disons que ça a 30 ans. Voilà, c'est pourri ici. Hein. Ouais, c'est rouillé. Et là ça a eu un coup, en plus regarde, tu vois, c'est tordu. Ah. Les jeux des vieilles caisses. Là le pare-choc, tu le déboîtes. Et voilà. En théorie, il peut sortir. Là ouais, on peut le sortir. Faut pas faire venir la traverse complète. Attends, t'en as pas. Mais mec, mais non, mais pas les noisettes ici quoi. Oh la plume. Ah, trop style drift. Ah vas-y, je laisse comme ça. Oh la vache. T'as vu les noisettes mec? Mais non, mais pas là quoi. Oui. Mais je sais pas quelle taille ils font les écureuils, mais c'est un truc de dingue hein. Et encore parce que genre t'as pas beaucoup d'espace avec le pare-choc. Même ligne, même manière de redescendre. Normalement c'est exactement la même pièce, mais t'as la plaque carrée. Ouais. Normalement, t'as les mêmes ondulations que sur un pare-choc OM. Là ce qu'on fera, c'est qu'on démontera la traverse. On la laissera fixer au châssis, tu vois, on la mettra pas dans le pare-choc. Ouais. Le pare-choc faut qu'il reste démontable et indépendant de la traverse. Ah, c'est la traverse qui pèse une enclume en fait. Ouais. Ok, ouais. Et tu vois, normalement t'as ton éclairage qui est là. Il est plus large sur les plaques rectangulaires. Il faudra refaire de l'éclairage. Donc là on va déjà fitter le pare-choc arrière. On fittera la traverse. On fittera l'ensemble et on mettra les rajouts. Par rapport à ta ligne, ici il rentre un peu. Ah ouais. On fera peut-être le forcer un peu au montage. Pour te dire à tel point Ah ouais. c'est proche de l'origine. Ici c'est les trous d'origine. Nice. Donc là on va pouvoir repercer. Par contre derrière c'est pas plat. Il faudra juste meuler légèrement l'arrière. Pour récupérer la fixation d'origine du coup. Donc on va démonter la traverse. Ah ouais. Et moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer ça. Tu vois, t'as des rivets en plastique. Ça permet de fixer le pare-choc au châssis. Exactement. Mastoc hein. Oui, pas ma guerre. Du coup t'as remonté les brackets comme tu dis d'origine. On a remis, enfin tu as remis la traverse d'origine. Toi qui as remis ça. Ça vaut mieux la laisser sur le châssis. Ah bah ça. Vaut mieux ouais. Et Je veux pas que ta après, voiture se fasse totale dès le premier choc. ça permet, quand tu gardes l'absorbeur d'origine, d'avoir un support. Par contre, non, ouais, on aurait dû enlever la traverse. Parce que sinon, il faut qu'on la glisse en dessous. Et là, pour l'instant, on n'est pas sûr que ça aille. Ah les clips ils ont eu du mal quoi. Bah, ils tiennent plus parfaitement, tu vois. Ça bouge plus. Voilà. Ok. T'es dedans, toi, hein? Ouais je suis dedans. Et c'est la même merde à démonter comme d'origine. Ouais, nickel. C'est quoi, c'est anti-vibration la mousse? Bah ça absorbe tous les petits chocs. Après c'est un pare-choc en fibre, une fois que tu auras tapé il sera craqué. La traverse par contre, elle s'emboîte tu vois juste ici. Ça pourrait permettre d'avoir un meilleur fit, que ton pare-choc tu vois baille pas vers le bas. Ok bah c'est bien. C'est pas très lourd, quitte à remettre la traverse, autant remettre la mousse.
gros comme ça, comme ça. Oh là là. Ça fait bien, hein. Ah ouais. Regarde, Clean. Ah, là on est pas mal. Ouais. Puis là aussi on est vraiment pas mal. Ah. Si tu veux que ça soit vraiment bien maintenu, Ouais ouais. de vis. Alors ça a donné quoi? Alors, putain c'est cool ça. Ouais classe. Là on recoupe, rivet. Oh ouais. Ah mec, la gueule de l'arrière avec ça. Maintenu, centré. Ouais. Là tu vois ça fit correctement dans l'entrée d'échappement. Ouais. Par contre là, on fait quoi? Ah on cache la misère, d'accord. Il plaque pas de ouf. On peut peut-être le retailler là-haut. On va essayer ça. Tout le pneu qu'il y a. Oh là là. Le monsieur il fait des burn-out. C'est fou. Ah, une petite ligne là. Oh là là. Ça fit mieux quoi? Ouais, c'est un peu mieux là. Je suis déjà quasiment au taquet. On pourra vraiment pas avoir beaucoup là-haut. Avec l'échappement, ça doit rendre bien, Paul, non? Ouais, c'est énervé. Ça l'encadre mieux, non? Je dirais. Par contre. Ouais. La vache. C'est pas la même, hein? Ah bah l'échappement ça va, c'est cool. Ouais, t'as vu? Ouais. Plus encadré, Ah, plus stylé. Je pense qu'il faut remonter la ligne aussi, légèrement, rehausser. Ouais. Je serais d'avis à couper le crochet et remonter un peu l'échappement. Ouais. Bon. Ok. Pas dégueu. Avec les cookies, du coup, c'est les feux du kit. Donc ça va bien ensemble, forcément. Et maintenant... Ouh. La table basse. Alors maintenant, faut savoir où le mettre. On va mesurer l'écart. Alors c'est pareil, est-ce qu'il est plat, est-ce qu'il est courbé? Bon, c'est pas que la peinture est nickel, hein. Oui, puis c'est pas juste qu'il y a des trous. C'est juste que ça permet d'écrire plus facilement dessus. 96,5. Et là tu vois, ils sont rigolos. Ah, c'est pas les mêmes. Non. Un peu plus. Tu vois, 97,2. On va essayer de le positionner pour commencer à faire les repères de l'anthrax pour les vis à l'arrière et ensuite les vis avant. Donc tu vas me dire plus en avant, plus en arrière. Je pense que je vais regarder des photos. Les photos. Bon, je pense qu'on est à peu près pareil. Le jour ici, ça a l'air d'être à peu près le même déport que tu as sur ta photo. Surtout que devant, vu que c'est vachement courbé, tu vois, en bout il est légèrement courbé mais pas trop. Donc à mon avis il n'est pas trop proche du haillon. Là je l'ai centré, donc on peut repérer. Il n'y a pas l'accès. Ah, vas-y c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, t'as un demi-cercle. Enlevez-le, ouais il y a un demi-cercle. Allez hop. Ok. Attends, enlever les écrous. Alors. Ça fit. Là on est nickel. Mais par contre celle-ci elle est pas bien nickel. Là ils ont mis des cages. Si on force, ça va péter dans la fibre et on risque de niquer le rond. Ouais, non. Oh, c'est pas grave, on va juste agrandir le tout. Il y a juste la vis là qui merde un peu. Ouais, toujours la même qui passe pas. Ouais, c'est posé. Il faudra serrer et puis ça se mettra en place quoi. Tu veux qu'on essaye? Ah bah, oula, ça va être dur en fait. Bah, il y a une armature en dessous. Alors, au niveau accessibilité, c'est en d'axe.
T'es sûr que tu veux le monter toi? Ouais. Ah mais on bouge tous les trous, c'est pas grave. Là par contre, ouais, celui à l'avant c'est mort. T'as oublié de faire un trou. Bah je pense que d'origine ils ont dû faire un trou ici du coup. Hein. Ouais, pour l'instant ça tient. Au moins on peut voir le rendu. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah c'est monté. Ça avait fait une gueule sympa. T'as vu? Ah ouais. Ça tue. Oh là là. Oh, la ligne arrière mec. Incroyable. Trop de la gueule. La peinture ça va rendre classe aussi hein. Déjà tu le casses et ensuite on le peint. Ah! On va les mettre le plus long possible. C'est beaucoup plus sportif. Hein. Beaucoup plus sportif. L'arrière il est waouh quoi. Puis même l'avant avec le pare-choc typique c'est... C'est pour la même ce matin? Pas trop non. Il va clairement s'arrêter. Bonjour. Il y a une Skyline R34 qui vient de passer tranquille. Genre dans le plus grand des calmes, en plein Nancy. C'est bon. Waouh. C'est bien, il y a un petit rappel de blanc. Bah, elle a bien changé depuis le début quand même. Hein. Ouais. Bon, bah de retour. L'idée c'est déjà de percer là où on n'a pas encore percé, où il y a du scotch, tout faire tenir correctement, démonter l'ensemble, préparer la peinture et puis on sera déjà bien. C'est un peu souple, donc comme ça si ça tape c'est bien. Et si jamais ça enfonce, hop, là, ça revient en place. C'est trop classe. Bon, bah voilà. Le kit est redémonté, il va falloir faire passer tout ça en peinture. Alors j'ai de la chance parce que ce problème de trou de l'ancien aileron, Mike va s'en charger avec sa team. Ils vont reboucher tout ça et du coup il ne restera plus que les 4 trous de fixation de l'aileron Typix. Ça va être beau. Ici on a point de rouille. Alors je sais pas comment est-ce qu'on s'organisera. Peut-être que quand je rentrerai chez moi, je redémonterai ce bas de caisse là particulièrement pour traiter la rouille ici. Et il y a 2-3 points aussi à l'intérieur, genre ici, de l'autre côté. Veilleuse, ou ici. Donc ensuite tu recoupes tes fils de celui-là.
Et tu ressoudes dessus quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Il faut faire une petite découpe ici pour l'emboîter. Et là, il faut faire tu vois, un trou. Ok, ouais. Encore même le trou d'origine, là on le voit. Et tu mets un insert pour que ta vis maintienne. De retour à la carrosserie, Mike et son équipe se sont occupés de reboucher les trous. Là il y a des plaques soudées en dessous. C'est de la tôle fine et c'est très compliqué. Mais du coup c'est fait. Après il faudra passer un coup de mastic je présume sur l'ensemble. C'est une espèce de petite éponge abrasive, c'est du papier à poncer en gros. Et tu fais toutes les pièces jusqu'à ce que toute la surface soit mate et que la pièce soit prête pour l'après. Donc ça va prendre un petit paquet de temps. Je m'y colle, donc c'est parti. La carrosserie ferme déjà. Je reviens demain. Ça y est, j'ai terminé. Et ensuite ça partira en peinture. Du coup ils vont aussi refaire le haillon. Mastic alu, mastic de finition. Poncer entièrement. Puis repeindre. Pour pouvoir remonter tout ensuite. Ça va être classe. Très très hâte. Très hâte. Nous sommes de retour. L'après est mis. Donc du coup je vais poncer l'après. Ils m'ont montré déjà un petit peu comment faire. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Pareil, le haillon a été apprêté. C'est très beau. Ça fait bizarre. Ouais, du coup je suis large. Je suis assez large. Ça c'est du 400. Et ça c'est le papier Jex. Je vais commencer par ces deux pièces là et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc là du coup c'est correctement poncé. Les petits bouts blancs c'est pas grave. En gros vaut mieux que ce soit trop poncé que pas assez. Ensuite ils mettent un après classique. Beaucoup plus gris clair que cette partie qui est... Et bien sûr c'est devenu mat. Donc ouais, un coup de 400. Du Jex là où tu peux pas passer le 400 ton papier à poncer. Et ensuite un coup de Jex par dessus l'ensemble. Ça y va bien. Ça donne ça pour le pare-choc arrière. Bas de caisse. Aileron c'est fait. Et le pare-choc c'est fait. Oh je suis mort. La S13 est ultra poussiéreuse, c'est un truc de ouf. C'est normal dans une carrosserie. Malheureusement quand tu bosses peinture, quand tu ponces, t'as intérêt à avoir des habits de rechange. Heureusement que j'ai mis des trucs dimanche. Et la tête aussi c'est pas trop mal. Bon bah voilà, on va en rester là. Donc prochainement vous verrez le kit peint. Je compte faire genre un reveal de la voiture, genre d'un coup peinte et tout. Ça va être un truc de ouf. Ouais là on a eu la bonne pose. Vous voyez à quoi ça va ressembler à peu près. Mais avec la peinture ça va tout changer. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. La S13 2.0 avec son kit carrosserie. Enfin voilà, je suis vraiment très content. Sur ce, la puissance patate à tous. Salut. Ça rend trop bien. C'est fou hein.